piste de la Tour de Diane. Là, je suis avec mon beau-fils et ce soir on va essayer la pêche au crabe, le crabe bleu. Donc il y a 2 km de piste, on va faire un petit repérage et on va voir si on peut filmer de nuit tout à l'heure. Et voilà, c'est parti, il est 20h30, un truc comme ça. On prend un petit chemin là, en famille. Donc il fait bon et on doit avoir 19-20 degrés encore. On va voir si on peut sortir quelques crabes. Bon, on essaie d'apercevoir des crabes, mais il n'y a rien à part des poissons qui sautent. Non, rien du tout. Peut-être pas le bon coin. Première prise de Jeff. Regarde la taille comparée à sa mère. Il fait bien... Oh, elle est pas loin des 25. Hein, de 25, ouais. Sacré pince, hein. Ouais. Allez, on va essayer d'en attraper quelques-uns. Il est beau. Et voilà, pêche du soir. 8 beaux crabes. De sacré pince, hein. Et il y en a deux là, tu vois, qui se sont attaqués. Il a coupé une pince à un autre. Ben écoute, pour un premier essai, c'est pas mal. Regarde ça. Impressionnant, hein. Hello, hello. On a pris une chouette soirée à la pêche au crabe. Tu as vu ces belles bêtes? Eh bien, je reprends la route aujourd'hui, dimanche. C'est guère plus de midi, pour rejoindre la Canonica afin de préparer mes rendez-vous de demain. Voilà. Écoute, on a une météo plutôt cool aujourd'hui, beaucoup de vent, mais regarde le ciel, plutôt sympa. Donc une bonne petite heure de route et je me pose. À tout de suite. Là, il y en a un qui a la machine à laver sans doute. Ben, hier j'ai fait le linge et quand j'ai voulu utiliser le sèche-linge, en panne. Tournez à droite. Donc j'ai dû tout mettre dans le camping-car. C'était 20 milles. Manche à balai, enfin ventouse, fil, pour faire sécher la parure du lit et le linge de corps, quoi. Donc des fois, tu vois, c'est un peu galère. S'il y avait beaucoup de vent, de la poussière, je dis si je mets le linge dehors, soit il s'envole, soit il s'envole, soit il se remplit de poussière. Voilà. Ça, c'est un peu couvert sur les montagnes quand même. Mais ils n'ont pas annoncé de pluie aujourd'hui. Ça y est, posé. Bon, je pense que tu reconnais aisément ce coin. Ça y est. Donc, plus qu'à patienter jusqu'à demain matin. Podologue d'entrée de jeu. Logiquement, le médecin, mais j'ai pas la confirmation du rendez-vous. Donc, on va voir si c'est possible pour l'avoir en début d'après-midi. 15 h, appel téléphonique avec la CPAM. Je vais essayer de passer à la CAF également, parce que je n'arrive pas à ouvrir mon dossier. Comme j'avais une adresse quelques années en arrière, et bien là, apparemment, je ne peux pas réouvrir mon compte. Donc, je vais leur demander pour quelle raison. Écoute, de toute façon, je le prends en relax. Comme je te dis, en fonction de ce qu'ils vont me dire, soit je prends ma traversée, lundi soir, je réserve ma traversée, soit ben, je patiente encore un peu, quelques jours. Mais c'est météo de dingue, hein. Je pense que c'est pareil pour vous sur le continent. Tu vois, j'ai 26 degrés, là, on arrive à la fin du mois d'octobre, je ne sais pas quel jour sommes-nous aujourd'hui. C'est le dimanche, ça doit être le 26 ou un truc comme ça, je crois. C'est vraiment très plaisant, quoi. C'est presque même trop chaud. Mais bon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Bon, tu as vu cette petite virée hier soir à l'étang de Diane, à la pêche au crabe. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer. J'avais l'épuisette d'une mère, de l'autre une lampe relativement puissante, mais que j'étais obligé de tenir à la main. Je ne pouvais pas la fixer sur moi ni rien. Donc il aurait fallu que je lâche l'épuisette, que je prenne le téléphone. Avec la chance que j'ai, mes chapes ils tombent dans l'eau. Donc c'est la catastrophe. Je retournerai, on refera des virées comme ça au crabe.
bon, peut-être équipé différemment parce que l'eau sera plus froide. On avait de l'eau un peu plus haut que les genoux, tu vois. Donc tu marches dans l'eau, quand tu les repères, tu t'approches avec l'épuisette. Bon, il faut faire vite parce qu'ils sont assez rapides, mais ils sont éblouis par la lumière. Donc tu arrives quand même, tu vois, quand tu es contre eux, il faut vite faire. Et puis ne pas le garder trop longtemps dans l'épuisette. Jeff en a fait les frais, il en a ramassé un, il a continué à marcher, il en a vu un autre, il a rechargé, et entre-temps le crabe avait attaqué à couper les mailles de l'épuisette, donc il s'est taillé. C'est vraiment très impressionnant, hein. Ils ont des pinces abominables, une pression fantastique, donc c'est reconnu pour être relativement dangereux. Il ne faut pas laisser traîner le doigt parce qu'il te le sectionne, hein. Ça a une puissance. Et puis je te les ai un petit peu filmés, tu as vu, c'est énorme, hein. Ils sont très lourds, très charnus. Ma fille les a préparés, tu vois, elle les ébouillante 14-15 minutes, et puis après, bon, ben, ça sert pour les pâtes, pour faire de la bisque, enfin, et c'est très parfumé, quoi. Donc un bon petit produit qui se ramasse relativement facilement. Et j'ai eu plus de chance qu'à la pêche à la canne. Bon, mais écoute, là, je vais monter ces petites images, me préparer un petit repas pour ce soir, tranquillou, me mettre sur l'ordinateur, regarder MotoGP sur Canal, et puis voilà, la journée va se terminer comme ça. Allez, je te reprends demain. Ciao. Tiens, qu'est-ce que je fais là à la tombée de la nuit? C'est pas vraiment la direction du port de Bastia. Et oui, retour, on va dire, au point de départ. Je vais me garer, puis je t'explique ça, et j'en profite pour te montrer les semelles que j'ai récupérées. Allez, à tout de suite sur le spot. Ah, tiens, les petits jeunes de l'année dernière, avec le bibliobus. Ils étaient venus pour faire les clémentines et les pomolos. Ça y est, posé. Voilà, donc de nouveau à l'air et sur le spot. En fait, aujourd'hui, donc j'ai fait tous mes rendez-vous. Et puis, je suis retourné me poser sur la Canonica. Et j'ai reçu un mail de la mairie dans laquelle je suis inscrit en me disant que j'avais 2 courriers de la MDPH qui venaient d'arriver et qu'il fallait les récupérer. Donc pas le choix. J'ai dû redescendre sur le spot et demain je monte à la mairie récupérer parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un rapport avec mon dossier, avec des papiers que je dois faire, un rendez-vous, je ne sais pas du tout. Donc heureusement que je n'avais pas embarqué parce que sinon tu vois la galère. Donc je peux m'estimer heureux que déjà la mairie m'ait appelé parce qu'ils sont pas censés m'appeler, hein. C'est à moi à passer de temps en temps. Donc là, grand merci à cette mairie. Et puis demain, bon, je vais voir ce que c'est. Et je risque de devoir, dans un premier temps, décaler au moins d'un jour ou deux le départ. Et en fonction de ce qu'il y a, ben, peut-être que ça sera décalé pour plus tard. On verra ça demain. Voilà. Bon, sinon, j'ai récupéré mes semelles. Je vais te montrer. Tu vois, ça, c'est la semelle du côté du pied sain, donc qui est quand même pas mal épaisse. Donc c'est pour ça que je te dis qu'une fois que je la mets dans la chaussure, j'ai plus beaucoup de dégagement quand j'ai le pied à l'intérieur. Tu vois, il est comprimé avec le dessus de la chaussure. Donc elle a un petit peu gratté, pas autant que ce qu'on devait faire. Elle devait enlever encore 5 mm, elle a enlevé que 3 mm. Donc tu vois, dessous, il y a une grosse semelle en cuir. Dedans, il y a des couches de liège et un genre d'élastomère. C'est placé un peu de façon spéciale par rapport à la forme du pied. Donc celui-ci n'a pas de problème, donc c'est quelque chose de plat, de normal. Et ça, c'est le côté de mon pied abîmé. Donc il n'y a pas la même épaisseur de ce côté que de ce côté. Devant non plus. La talonnette, pareil, c'est plus épais ici qu'ici. Il y a un petit creux, bon, mais tu vas pas le voir. Là aussi, il y a un creux. Donc pareil, cuir dessus, et puis dedans, c'est liège et c'est matériaux différents, de différentes densités. Suivant où tu appuies, ça s'enfonce pas de la même manière. Donc ça me permet, tu vois, d'avoir le pied un
un peu incliné sur l'avant, donc j'ai une flexion du genou un peu engagée, donc j'ai plus la jambe qui plie dans l'autre sens, et ça me permet d'avoir de la détente, tu vois, un amorti sur l'avant. Quand le pied appuie, ça me fait pas mal, et ça me donne de la détente, donc c'est pas mal. Donc là, par contre, cette semelle du côté du pied abîmé, c'est nickel, ça passe bien et tout, mais il y a une grosse différence d'épaisseur, tu vois, surtout sur le dessus, là, ici, là, comparé à en bas, tu vois. Le talon, pareil, hein. C'est vraiment pas du tout les mêmes formes. Je sais pas si tu arrives à le voir à l'image, c'est vraiment très différent. Donc il faut que je m'habitue, donc j'ai un petit peu marché sans le bâton, pas trop longtemps, bon, j'ai un peu mal au talon de suite. Elle m'a dit chaque jour les mettre un peu plus, tu vois, de temps en temps, pas trop marcher, jusqu'à ce que les semelles se fassent un petit peu, et puis que moi je prenne l'habitude. Donc ça devrait être bon. Donc ça c'est les semelles pour 1 an, je peux les faire refaire dans 1 an, sachant que j'ai, sur cette paire de semelles, j'ai uniquement 28 € pris en charge par la Sécu, et j'ai donc sorti 119 €. Je vais envoyer la facture à ma mutuelle, on va voir ce qu'ils prennent en charge. De toute façon, c'est pour un confort amélioré, donc je peux pas trop non plus, voilà, on peut pas trop jouer avec ça. Donc ça y est, j'ai les semelles. Voilà, sinon le reste nickel. La CAF, ils m'ont donné le dossier, ils m'ont dit tant que vous êtes sur la CPAM, ça sert à rien de vous affoler. Quand vous aurez plus les indemnités versées par la CPM, on basculera directement. Elle m'a dit l'idéal c'est que vous veniez directement au centre, et comme ça c'est plus rapide. Et puis je te dis, demain je vais voir ce que la MDPH m'a envoyé. Voilà, tu sais tout. Donc on se reprend demain, tu vas voir, c'est une route, une petite route, donc les camions passent puisqu'ils montent le camion poubelle, tout ça. Mais à plein d'endroits où tu te croises pas, je t'ai monté avec ma fille en voiture la dernière fois. Bon là elle peut pas, elle a plein de boulot. Donc ben, je vais monter avec le camion, trouver une place sans doute un peu à l'extérieur du village parce que c'est tout petit, récupérer ce dossier et voir ensuite comment je procède. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je quitte le spot et je file à la mairie pour récupérer les courriers de la MDPH. Très belle journée, pas un peu de vent et un ciel bleu magnifique. À présent, je rentre dans le dur. Voilà, j'attaque la côte pour monter au village. Et là, ça grimpe. Donc, tu vois, c'est des routes qui sont pas super larges. Il faut être vigilant, mais ça passe. Mais par contre, il y a de la pente. Je vais te montrer ça tout au long de la route. Tu vois, il y a des belles épingles qui t'obligent de descendre un rapport. Donc, je passe les épingles en seconde, sinon je monte en 3 assez facilement. Bon, là, il faut faire attention aux voitures, tu vois. Donc sans trop tirer dessus, en 3e, tu montes tranquille. Donc tu vois, ça se mérite, hein. Et en plus, hier quand j'ai appelé la mairie là pour passer, m'a dit que la mairie annexe allait fermer parce que la personne partait en retraite et qu'elle ne sera pas remplacée. Donc le courrier, c'est cette route chaque fois. Donc quand ma fille travaillait dans le coin, on se mettra loin de chez elle en plus.
elle peut passer, tu vois, c'est ça qui est cool. Et puis la secrétaire est super sympa, elle m'appelle, enfin, elle m'envoie un mail. Comme je t'ai dit, normalement, c'est à toi de passer. Eux, ils prennent juste le courrier, ils te le gardent, et puis voilà. Mais là, elle m'a quand même appelé pour me dire que j'en avais. Parce que la route, est, tu vois, ça tourne. Et puis la descente, c'est pas marrant aussi. Parce que ce que tu grimpes, bien entendu, il faut le redescendre. Et quand tu croises quelqu'un avec le camping-car à la descente, il faut espérer que ce soit l'autre personne qui arrive à reculer. Parce que toi, dans la montée, dans la descente, la marche arrière, tu fais forcer le camping-car. Depuis le spot, je suis à pile une demi-heure de route pour l'instant. Donc en kilomètres, je ne me rappelle plus combien ça fait exactement. Je te dirais ça, mais bon, tu roules lentement. Et là, je suis à 30 km/h. Bon, après, j'ai pas envie de faire gueuler le camion et de consommer un max. Hein. Donc je laisse couler. Je suis même pas à 2000 tours minute. Tu vois, je monte tranquillou. Hein. Et puis en plus, ça permet en cas de croisement de ne pas se mettre sur le bas-côté. Hein. Tu vois, ces coins-là, l'hiver, il faut être prudent. Ça peut givrer et tu glisses vite. Hein. Mais c'est un coin magnifique, il y a une vue superbe ici. Hein. J'ai une très, très belle vue sur la côte et sur les montagnes environnantes. Il y a pas mal d'exploitation également. Là, il y a des brebis, il y a quelques cochons aussi. Et de très grosses zones de chasse. Il y a du chêne-liège également. Tu vois, ils ramassent l'écorce. Hop là. On va retrouver un semblant de plat là, dans peu de temps, avant d'arriver au village. Ah là là. Faut pas avoir le ventre vide là, ça tourne. Hein. Tu vois, c'est un petit peu plus étroit. Mais bon, tu te croises quand même, ça va quoi, tu vois, tu peux te mettre sur le bas-côté. Voilà, il y a une exploitation juste sur la droite. Le village est là-bas en face, tout en cime. Tu as dû apercevoir les maisons et une grosse antenne. Tu vois, c'est ce que je te dis, là, il y a un semblant de plat. Bon, ça grimpe toujours, mais un poil moins. Et là, bien sûr, c'est compliqué pour se croiser. Parce qu'il y a une petite hauteur sur le bas de la route. Il faut faire gaffe de ne pas éclater un pneu, là. Il y a des pierres assez tranchantes. Et 500 mètres et je suis arrivé. Il y a une vue magnifique de ce village. Un panorama de dingue. Hop là. Par contre, pour me garer, ça va être galère. Idéalement, il faudrait que je trouve une place par là, tu vois, la mairie, juste derrière l'église. Mais voilà, c'est étroit là. Si je me mets là, je coupe la circulation. Et je vais aller un peu plus haut. Impossible de trouver une place. C'est vraiment la galère. Je sais pas comment je vais faire. Tu vois, c'est très étroit, il y a des voitures. Les arbres, je peux pas m'approcher, je touche. Ça, c'est la mouise. Et puis après, là, c'est des trucs de particulier, mais je suis à plus d'1 kilomètre de la mairie, là, tu vois. Donc, au village même, avec un fourgon et camping-car, on peut dire que c'est impossible de se garer. Ouais. Tu vois, je pourrais me mettre sur le bas de la route, là. Mais c'est vraiment limite. Hein. Mais je suis loin. Ouais, le village est tout là-bas au bout. Hein. J'ai autre que 1 kilomètre. Voilà, courrier récupéré. Bon, ben, départ pour l'Italie, différé. J'ai plein de dossiers à remplir. Il faut que je retourne à la CAF. Là, ils m'ont envoyé tous les papiers avec les taux, tout ça. Donc, je ne sais pas quand je vais partir. Je ne peux pas y aller avant demain, c'est mercredi, c'est fermé. Donc, il faut que j'attende jeudi pour aller à la CAF. Et ensuite, voir ce que je dois faire. Donc, je pense que là, je vais passer encore la semaine en Corse. Il me faut remonter une nouvelle fois sur Bastia-Pétarche. Je fais des kilomètres en ce moment. Bon, écoute, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Il fait beau, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Voilà, j'ai réussi à trouver ce parking en dessous de la mairie.
grâce aux locaux. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un parking à cet endroit. Et puis là, je redescends chez ma fille. Regarde ce beau ciel. Ils ont une vue vraiment splendide. Sur l'étang de Diane, lac d'El Sal, sur toute la côte. Et là, la descente, il faut être vigilant. C'est en seconde, parce que le moteur s'emballe vite. Bon, malgré tout, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai eu le plaisir de rencontrer le maire qui est super sympa. Il m'a dit, mais attends, c'est trop la galère, monter au village, tout ça. Il m'a dit, ce qu'on va te proposer, c'est de mettre une boîte aux lettres à la mairie annexe. Il m'a dit, comme ça, nous, si on reçoit du courrier ici, quand un agent descend, eh ben, il te dépose le courrier dans la boîte. Il m'a dit, notifie bien à tous les organismes ta nouvelle adresse. Il m'a dit, comme ça, ben, tu as ta boîte postale tranquille en bas. Ta fille ou toi, ben, vous le récupérez plus facilement. C'est vraiment, ça tu vois, c'est vraiment la mentalité corse, quoi. Quand tu es bien accepté, quand tu es apprécié, ils se plient en quatre pour t'aider, quoi. C'est vraiment des gens formidables. Donc ça me fait beaucoup de soucis en moins parce que cette route, tu as vu, c'est vraiment la galère. Allez, je vais laisser passer la poste. Voilà. Comme ça, je descends tranquillou à présent chez ma fille. Bon, et bien, on se retrouve une nouvelle fois dans Max sur le spot à Aléria. Et ce soir, j'en ai profité pour préparer un petit bourguignon pour demain. Voilà, j'ai ma fille qui passera me voir pendant sa tournée et on va manger un petit bout ensemble. Alors, ça a l'air bien appétissant cette histoire. Bon, mais voilà, hein. Encore posé, encore des rotations entre Bastia et ici. Tu l'as compris, hein, bon, je suis obligé de mener à bien ce dossier. J'ai la chance que tout arrive en même temps. J'ai la CAF des Alpes-Maritimes qui m'a contacté pour me dire qu'ils avaient reçu le dossier de la MDPH. La MDPH m'a donc envoyé ses courriers pour me donner mes droits, donc ma carte pour le véhicule, celle que je dois garder sur moi, tu sais, pour les déplacements, les machins, les comme ça. Bon, c'est sympa pour certaines choses, hein, puisque ça te permet d'avoir des facilités de stationnement, tous ces trucs-là, des accès à tarif réduit. Donc bon, mon handicap est embêtant, mais bon, d'un autre côté, tu vois, ça me permet de bénéficier de certaines choses. Bon, je préférerais être valide et ne rien avoir, hein, très honnêtement, mais bon, c'est un plus. Que te dire, vidéo encore très spéciale, hein. Tu vois, là, normalement, je devrais être au port de Bastia pour traverser. Donc, heureusement, j'avais pris un billet avec l'assurance pour pouvoir le déplacer et tout est arrivé en même temps. Donc, comme je te disais, ce qui est bien, c'est que ça se met en place assez rapidement. Ça prend pas sur le temps et je préfère perdre du temps, être un peu bloqué comme ça, mais arriver à tout régler. Bon, cet après-midi, j'en ai profité, je suis allé m'acheter une boîte aux lettres. J'attends que l'élu qui est sur le quartier où il y a la mairie annexe me dise, bon, j'ai vu où il fallait la mettre, mais je préfère attendre, comme le maire m'a dit comme ça, il vous dit, il te dit vraiment où la mettre, et ça va m'apporter plein de facilité. C'est pas très loin d'Aléria, donc d'Aléria à Antizanti, j'ai 23 km, donc tu vois, ça me fait 46 aller-retour, plus les 2 km et demi de la plage. Mais ça, c'est pas pareil. Quand tu vas à ton courrier, tu vas pas forcément tous les jours. Bon, faut pas oublier qu'en étant nomade, tu as plein de problèmes avec ces courriers. Ne serait-ce que la carte bleue. La carte bleue, c'est vachement important parce que quand tu as ton renouvellement, il faut que tu aies ton adresse postale. Donc, elle t'est envoyée à tel ou tel endroit. Et si tu es en galère, eh ben, t'as plus rien, quoi. Ça m'est arrivé une année, juste avant de partir en Espagne. J'avais le renouvellement qui tombait au même moment. La carte est arrivée à l'époque, j'étais dans un CCAS. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu plantage, donc la carte n'a pas été distribuée. Elle est repartie sur le centre de la poste. Et je fais comment? J'ai plus rien, quoi. Je veux dire, si t'as pas un peu d'espèces, un chéquier, tu peux plus disposer de ton argent. Donc c'est galère. La carte se termine en septembre. Tu vois, il va falloir que je gère ça.
J'ai mon renouvellement à la mairie aussi, quand tu fais ces demandes pour être domicilié. On est sans domicile fixe, hein, nomade, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc, tu es obligé d'avoir une adresse fiscale, ne serait-ce que si je me prends une prune sur la route, si le courrier n'arrive pas, ben, tu es majoré, et le jour où, parce qu'il te retrouve, hein, de toute façon, tu reçois ton amende, ben, ça grimpe, hein. Donc c'est des trucs à éviter, quoi. C'est de l'argent bêtement dépensé. Donc là, c'est vraiment, la mairie, c'est vraiment le top. Ils sont vraiment super gentils. Donc je te dis, j'ai acheté la boîte cet après-midi. Si j'ai la chance, avant ce week-end, que le conseiller me dise, écoute, je vais à la mairie, vous venez avec moi. Si c'est moi qui la pose, ben il n'y a pas de souci, hein. Je vais chercher une perceuse chez mon beau-fils, et puis faut que je m'en achète une. J'avais du matos à foison, j'ai tout donné, j'ai tout. Résultat, maintenant, tu vois, dès que j'ai une bricole à faire, je suis embêté. Donc je pose ma boîte. Quand ma fille passe, elle peut me récupérer le courrier. Moi, tant que je suis là, ben, de temps en temps, j'y vais. En plus, j'ai un point d'eau, donc je fais le complément d'eau. C'est pas, ça me fait quoi, 6 ou 8 kilomètres, tu vois, c'est pas la même histoire. Donc voilà, c'est arrangeant pour tout le monde. Mais vraiment, une mairie au top. Écoute, donc là, j'ai reçu ces papiers de la MDPH. J'ai pas mon taux. Ils m'ont dit que, bon, 80% maintenant, ils me l'ont reconfirmé. Ce n'est plus accordé qu'aux gens qui ont des fauteuils roulants. Voilà. Beaucoup m'ont dit oui, mais non, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est fini. 80% c'est fauteuil roulant. Bon, moi je suis entre 50 et 80, je connais pas le taux vraiment. Donc là, il faut que je vois avec la... J'espère, mercredi c'est fermé, donc demain je reste ici. Jeudi, je monte à la CAF, leur donner les documents de la MDPH. Ils vont mettre ça en place. De toute façon, tant que mon chirurgien continue les arrêts, je reste sur la CPAM. Je retourne, lui aussi, il a déplacé le rendez-vous, donc au 2 décembre au lieu du 4. S'il me remet un arrêt, je pense que oui, je ne sais pas pour combien de temps, je continue sur la CPAM. Si à la fin de ça, c'est terminé, je vois avec mon médecin, et de toute façon, je bascule automatiquement sur la CAF. Mais il faut que j'ai mon dossier d'ouvert. Celui que j'avais avant, bon, a été fermé. Apparemment, il faut que je recrée un compte. Donc, ben, j'espère que jeudi, la personne va me dire, écoutez, maintenant on fait ça, c'est tranquille. Et à ce moment-là, eh ben, j'engagerai pour redescendre sur le continent, soit en passant par l'Italie, soit en fonction des besoins. Bon, j'aimerais un peu le prendre relax, un peu changer de coin, malgré, tu as vu, on a une météo de dingue. Aujourd'hui, c'est le 28 octobre, on avait 26 degrés. C'est un truc de fou. Il n'y avait pas de vent, c'était super bon. C'est vraiment des températures de dingue en ce moment. C'est pas trop normal. 26 degrés fin octobre, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, écoute, comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, je te reprendrai quand je remonte, en espérant, en sortant de la CAF, pouvoir aller directement, pouvoir aller prendre mon billet pour partir. Ça va me ramener à début novembre. Hein. Bon, là, les prix grimpent. On arrive sur la fin des vacances. C'est un avantage aussi, c'est que ça va un peu redescendre. Mais il faut pas que je m'attende à avoir un billet aller simple à moins de 160 €. Mais comme je te dis, ça sera toujours moins cher que d'aller en Sardaigne, reprendre pour le continent. Enfin, voilà. On fait pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai que bon, là, c'est un peu languissant. Tu vois, cet après-midi, j'en ai profité. J'ai récupéré mes petites filles, donc elles étaient super contentes. On est allé faire un tour sur la piste de Diane, donc j'ai pu marcher sans le bâton. Et bon, je suis rentré, j'avais la cheville comme ça. Ces semelles, c'est cool, mais le pied n'est pas encore habitué. Tu vois, j'ai vraiment tout le poids du corps qui appuie dessus, et le bâton, je soulage un petit peu. Donc j'essaie, mais là j'ai vu ce soir, c'est la cata. J'ai la cheville comme ça. Donc là, je me suis mis un petit peu de glace tout à l'heure. Je vais le refaire, mais c'est quand même chouette, quoi. J'arrive à avoir une démarche. Ma fille m'a dit, Pétard,
on dirait presque, tu vois, elle me dit, on voit qu'il y a un peu de balancier, mais tu as quand même une démarche beaucoup plus soft, beaucoup plus cool. Et ça fait plaisir parce que je pense que dans quelques temps, surtout quand il m'enlèvera cette vis, parce que ça, quand j'ai la cheville qui gonfle, je te dis pas, on dirait qu'on me balance du courant en permanence dans le pied. Des fois, je pose le pied, mais c'est comme si j'avais du verre dessous, donc je relève, c'est vraiment très désagréable. Écoute, on va pas trop se plaindre non plus. Bon, ce que je vais faire, une fois de plus, c'est on va se reprendre, je vais pas te reprendre la route quand je monte à Bastia et tout, je te dirai ce qu'il en est par rapport à la cave. J'espère que la transition et les dossiers entre le 06 et comment ça s'appelle, et la Haute-Corse va être assez rapide. Hein. Pourquoi la cave? Parce que mes dernières années, avant de revenir en Corse, donc ça remonte à 5 ans, j'étais assistant maternel en Basse, du côté de Cannes, et donc automatiquement j'étais sur la CAF, comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc tout ça c'est terminé, mais en fait, moi mon nom apparaît sur le 06. D'ailleurs, c'est la CAF de Nice, ou je sais plus où, qui m'a appelé cet après-midi. Tu vois, tout tombe à peu près en même temps, en me disant, bon, mais là, maintenant, vous voyez avec la CAF de votre département, et vous mettez ça en place, et puis dès que la CPAM arrête de vous verser les indemnités, on prendra le relais, et vous verrez le taux que vous aurez, la somme que ça pourra faire. Je sais pas comment ça va se passer, est-ce que je suis obligé enfin voilà, c'est tout ça, on parle dans le vide, hein, mais j'espère avoir quelque chose d'intéressant, enfin d'intéressant, de correct, et s'il faut que j'essaie de retrouver un petit boulot pour avoir un minimum salaire jusqu'à la retraite, sauf s'ils me mettent en pré-retraite, eh ben écoute, on fera avec, hein, j'essaierai de trouver quelque chose pour amener un petit peu de complément pour avoir un salaire correct. Comme quoi, tu vois, il y a voilà, il y en a qui sont vraiment en galère, donc je peux pas me permettre de me plaindre. On a tous nos petits trucs avec nos niveaux, il faut faire avec, tout simplement. Écoute, je te dis donc à très vite, une fois de plus. Tu sais que là, je vais jusqu'à la fin du mois, je vais rester ici. Je pense pas avoir l'occasion de te montrer un autre coin. Tous ces allers-retours, ça me tape dans le budget là en ce moment, parce que ça me fait plus d'1 heure de route chaque fois, tu vois. Donc 2 heures l'aller-retour, que ça soit sur la Canonica. Bastia, c'est un peu plus loin, surtout que suivant les horaires, j'ai pas mal de queue entre Folel et Bastia. C'est parfois la galère. Tu avances pas, tu vois, c'est un derrière l'autre. Donc tout ça, c'est un impact sur le budget. Donc j'ai vraiment hâte que ça soit réglé, qu'on me dise voilà, maintenant ça se passe comme ça et tout, et que je puisse de temps en temps, tu vois, un peu m'échapper. Je te dis, de toute façon, dès que je rentre sur Nice, j'aimerais que tout ça, ça soit fini, qu'ils me disent bon ben voilà, vous continuez l'arrêt, quand c'est fini, on bascule et tout. Comme ça, je rentre, je me passe un petit mois, voire un peu plus en Sardaigne, je reviens sur la Corse. De toute façon, je suis obligé en février d'être sur la Corse, puisque j'ai mon renouvellement avec la mairie. Ça ne dure qu'1 an. C'est comme si c'était dans un CCAS. Hein. Il faut que je retourne pour refaire la demande. Bon, il me dit qu'il n'y a aucun problème, mais c'est une présence physique, c'est obligatoire. Il faut que j'aille, que je signe la demande, et puis c'est reparti pour 1 an, voilà. Mais par contre, pour la boîte, il m'a dit, écoute, nous, il n'y a pas de souci. Fatalité, on a des connaissances communes, tu vois, c'est quand même dingue, quoi. Et une mairie vraiment sans sas, quoi. Donc, quand tu es nomade, j'en avais parlé, je sais plus avec qui, et maintenant, il y a le courrier du voyageur qui te permet d'avoir une adresse fiscale. Je verrai par la suite, tu vois. Mais c'est pareil, il faut qu'1 fois par an, tu passes. Et le courrier du voyageur, c'est dans le 38 à la Mure. Ça me fait, tu t'imagines, si je monte vers Lyon pour Cyril, tu vois, pour une bricole et tout, mais bon, je vais pas monter chaque fois. Ça me fait un sacré crochet si je veux partir en balade. Monter exprès à la Mure, c'est d'office traverser quand même sur le continent, et ensuite engager des kilomètres entre
Nice, et la Mure, on va te dire Lyon, quoi. Voire même peut-être, c'est peut-être un peu plus bas, je sais plus. Ça, c'est problématique. Hein. Donc, la Corse, voilà. Chez moi, j'ai quand même ma fille qui peut passer à côté. La secrétaire est super cool, elle m'envoie un mail. Elle m'a dit non, non, mais vous inquiétez pas, s'il y a ça et tout. Et pour moi, c'est un avantage énorme, quoi. Et puis, de toute façon, j'ai ma famille ici, j'ai besoin aussi de passer un peu de temps en Corse. Bon, blabla, blabla, blabla. Tu dois te dire, oulala, lui, avec son problème, il commence à me saouler. Écoute, à bientôt. Je te tiens au courant dès que j'ai réglé ces problèmes. Et j'espère qu'on va se reprendre au départ de la Corse pour l'Italie. Ça serait cool de passer. Bon, là, ça se raccourcit. Hein. Si je pars, c'est pas avant le 1er. J'ai le rendez-vous le 2, donc il faut que j'arrive un petit peu avant. Au moins la veille. Donc ça sera maximum, c'est certain cette fois, pour un mois. C'est comme ça. Allez, à plus. Ciao, ciao.